www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois d'avril. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous pouvez également aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de messages complémentaires. Prenez bien entendu avec un grand discernement seulement ce qui résonne au plus profond de vous-même. Le reste, vous laissez. Hello les béliers, bienvenue sur le message de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel du mois d'avril. Allez, on va voir. On vous dit oui déjà. Donc si vous aviez une question, la réponse est déjà positive. Allez, on va voir un petit peu cette lecture intuitive. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? On vous dit qu'il y a en tous les cas de l'amour dans l'air et que vous allez à nouveau vibrer. Donc ça c'est intéressant, vous allez ressentir des petits papillons dans votre ventre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? On vous dit que vous êtes dans une forme de stabilité, surtout au niveau familial. On vous dit que vous devez vous ancrer davantage, qu'il y a peut-être aussi l'envie de faire bouger les choses par rapport à cette stabilité. Donc pour moi, les béliers, ok, la stabilité, elle est là, au niveau de la famille, au niveau des amis, mais vous avez quand même envie de ressentir que les choses avancent différemment. Vous avez envie de bousculer un petit peu cette stabilité, justement. Pourquoi? Parce que là, on a envie de vivre, hein. C'est comme si on avait envie de renaître un petit peu. Avec ce déménagement, pour certains, il y a peut-être aussi l'idée de retrouver une stabilité dans un nouveau logement, ou de retrouver justement un bien-être dans son habitation. Allez, on va voir pour vous les béliers. Bien entendu, ce qu'on a comme lecture intuitive par rapport au sentimental et au relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, mois d'avril? Voilà. Alors, on vous dit que vous êtes resté en non-communication, que peut-être parfois vous avez envie d'être en forme ermite, d'accord? Donc, vous êtes peut-être tout simplement en train d'analyser, de réfléchir et de vous mettre dans votre bulle de confort sans forcément avoir envie d'échanger avec les uns ou les autres. Donc, pour moi, votre motivation, c'est surtout de faire attention à tout ce qui pourrait être dépendance affective ou relationnelle, mais même faire attention aux gens qui pourraient justement être toxiques. On vous dit que vous avez envie d'avancer, c'est peut-être pour ça que vous restez dans votre bulle de confort, car vous ne voulez plus, bien entendu, comme beaucoup de monde, de liens toxiques. Sauf que parfois, on rencontre des personnes qui, sur premier abord, ne semblent pas toxiques. C'est au fur et à mesure des conversations, des échanges et de voir ces personnes qu'on se rend compte, bien entendu, que cette toxicité nous emprisonne. Pour moi, là, justement, vous devez faire attention à tout ce qui pourrait être dépendance affective, mais aussi aux liens affectifs ou relations un petit peu dérangeantes. Pour moi, vous avez déjà eu des soucis, les béliers, pour que cette carte ressorte, hein, bien entendu. Et là, on vous dit, oh là là, tu es dans la méfiance, d'accord? Parce que vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas. En tous les cas, vous avez envie de mettre des projets en place et ça sera l'option qui est favorisée. En tous les cas, l'issue favorable pour votre tirage, c'est de vous reconnecter à vos projets, de vous reconnecter à votre masculin sacré et de mettre en quelque sorte votre habit de guerrier pour aller de l'avant et pour avancer. Pour moi, on vous dit bien sûr qu'il peut y avoir des envies de déplacement, qu'il peut y avoir aussi, bien sûr, un homme dans votre horizon pour lequel votre cœur bat. Bon, bien entendu, les béliers, là, je vous dirais, attention, cette personne a peut-être justement des addictions ou alors vous êtes dans une dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Que ça soit un homme ou une femme, il y a quelqu'un qui a des blessures qui doivent être encore guéries et qui ne sont pas guéries. Bien, alors, il peut y avoir une autre forme de lecture, bien entendu. Vous êtes peut-être pas forcément très en forme en ce moment, les béliers, par rapport à des problèmes de santé, ok? Donc là, vous avez envie à nouveau de remettre vos projets en place et de laisser derrière vous ces soucis de santé, ok? Donc pour moi, il y a vraiment cette idée
avec les seringues et tout ça, de penser aussi qu'il peut y avoir le côté médical qui ressort. Là, il y a l'idée de se retrouver avec, son partenaire ou sa partenaire et d'avancer ensemble sur des nouveaux projets. Pour moi, ce qu'on vous met, en tous les cas, sur votre chemin au mois d'avril, ça sera des énergies un petit peu différentes et ça sera à vous de faire un choix. Donc, bien entendu, vous n'allez pas rester à un carrefour, hein, vous devrez prendre à droite ou à gauche, car si vous stagnez, vous allez bien entendu mettre vos peurs dans votre mental et après, c'est foutu. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée de canaliser toutes ces énergies et de prendre conscience et d'être à l'écoute avec ce vin qui est ni plus ni moins dans le tarot de Marseille, la résurrection en quelque sorte, hein. Là, on est en train de vous dire, ça y est, tu as un déclic, tu es en train de réfléchir, ok, quel chemin je prends, mais ça y est, en tous les cas, je le sais, les énergies, il faut que je les canalise pour faire ça ou ça. Pour moi, en tous les cas, vous allez prendre une décision, mais surtout, il faut écouter votre âme. Votre âme, elle est en train de vous crier vraiment au plus profond de vous-même ce que vous devez faire. Et avec le vin, en tous les cas, c'est vraiment les anges qui vous guident. Donc écoutez votre âme et écoutez les anges qui vous guident. Pour moi, vous avez peut-être eu des relations amicales ou familiales qui ont peut-être été un petit peu toxiques ces derniers temps. Là, on se rend compte que vous avez besoin, vous, de retrouver une sincérité, une fidélité, une intégrité. Donc là, en tous les cas, qu'est-ce qu'on va mettre sur votre chemin? Ce genre de personnes. Peut-être des nouvelles personnes qui seront vraiment très loyales et avec qui vous allez pouvoir avancer. Mais vous devez peut-être aussi faire un choix par rapport à certaines personnes qui vous entourent et peut-être cibler vraiment les personnes où vous savez qu'il n'y a pas de liens toxiques ou des liens un petit peu dérangeants. Pour moi, les béliers, en tous les cas, vous envisagez une nouvelle rencontre. Vous envisagez également, peut-être si vous êtes célibataire, de rencontrer des personnes, mais vous avez tellement peur de cette dépendance affective ou tellement peur de rencontrer des personnes pas forcément très très bien, que ça vous met un petit peu des énergies dans tous les sens et que vous ne savez pas par quel chemin aller. En quelque sorte, peut-être que vous êtes sur des sites de rencontres et que vous vous rendez compte que justement, il y a plein de personnes qui vous proposent des choses qui ne sont pas ce que vous attendez, ou alors tout simplement, vous avez envie de rencontrer la bonne personne, mais c'est tellement compliqué. Les réseaux sociaux, est-ce que je sors, est-ce que je vais au restaurant, est-ce que... Voilà, j'ai l'impression, les béliers, que vous êtes un petit peu perdus sur les choix pour faire une rencontre. Pour moi, il y a vraiment l'idée de faire du tri un petit peu dans vos habitudes. Faites du tri dans comment vous fonctionnez auparavant. Est-ce que ça a abouti ou pas abouti? Si ça n'a pas abouti, ne recommencez pas, ça on enlève. Essayez de voir un petit peu ce qui fonctionne et qui vous convient pour garder ce chemin-là. Oui, on sent que dans le passé, vous avez dû faire en quelque sorte soit un burn-out, soit vous avez été un petit peu pris au niveau de votre tête, dans le sens où vous ne saviez plus vraiment quoi faire. Ça veut dire que vous analysiez vraiment votre passé avec ses blessures, avec tout ce que vous avez vécu, et vous êtes en train d'analyser, bien entendu, votre futur en vous projetant, mais en oubliant de vivre l'instant présent. Et sans vivre l'instant présent, ben on peut pas envisager le futur puisqu'il n'y a pas d'action. Donc pour moi, c'est vraiment, en plus vous êtes sur un 7, on vous dit, ok, maintenant soyez dans l'action. Soyez dans l'action pour rencontrer ce genre des personnes, pour pouvoir faire le tri dans vos amis. Soyez dans l'action par rapport à vos projets de couple. En tous les cas, là, on vous dit stop, ne stagnez plus et canalisez de plus en plus vos énergies pour savoir où vous devez aller. En tous les cas, le couple ressort. Donc pour moi, les béliers qui sont en couple, si vous avez vécu une difficulté, sachez qu'elle change, d'accord? Donc pour moi, le couple se remet, en tous les cas, au centre au mois d'avril. Vous repartez sur un nouveau pied.
vous repartez en tous les cas sur un nouvel élan, en regardant à nouveau des projets ensemble, des projets communs. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre pour moi qui peut se faire, bien entendu, parce que vous avez envie d'être dans une forme d'osmose, mais aussi de complémentarité. Alors, soit avec un groupe d'amis, puisqu'on a quand même les amis qui sont là, faut pas les oublier, hein, ou alors soit vraiment lors de ce groupe d'amis, vous pourriez rencontrer une personne. Pour moi, en tous les cas, il y a énormément de gens autour de vous. Au mois d'avril, ça bouge, hein, on le sent là, qu'il y a du mouvement. C'est pas la solitude que vous pourriez avoir tout à l'heure. On sent que les choses sont différentes pour vous au mois d'avril. Il y a à nouveau de l'action. Il y a à nouveau des énergies, car votre âme, elle est en train de vous crier, allez, hop, maintenant on avance. On vous dit que oui, en tous les cas, les rendez-vous seront bien là au mois d'avril. Oui, il y a des nouvelles choses avec votre partenaire. Oui, il y a des nouveaux amis qui peuvent se greffer à votre groupe d'amis, mais il y a aussi l'idée de former vraiment un noyau avec les personnes intègres et sincères que vous connaissez. Pour moi, votre carte principale, les béliers, en tous les cas, c'est l'union. D'accord? L'union, elle peut se faire avec la famille, elle peut se faire avec un partenaire, elle peut se faire avec ses amis. Mais en tous les cas, il y aura de l'amour par rapport à un groupe bien spécifique. Voilà. Pour moi, il y a quand même eu une relation karmique, un lien sur lequel vous avez dû, à un moment donné. Alors, la relation karmique, c'est peut-être le karma qui est venu dans votre relation de couple. Il y a peut-être eu les problèmes de santé, il y a peut-être eu des addictions de votre partenaire ou de vous-même, il y a peut-être eu quelque chose qui est venu bouleverser le couple. Et bien entendu, là, le karma, il peut être aussi familial, hein. Mais là, on sent en tous les cas qu'on doit purifier tout ça. Et donc, vous êtes justement en train de prendre conscience de ce karma et vous êtes surtout en train de prendre conscience qu'il y a une purification hyper importante pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Ce nettoyage, en tous les cas, va vous permettre d'être euh, dans l'amour des proches, hein, dans l'amour de vos amis, tout au long du mois d'avril. Mais pour moi, vous ne devez absolument pas négliger qu'il peut y avoir des liens toxiques avec certaines personnes que vous devez, en tous les cas, purifier. Alors, soit purifier avec de la sauge, soit en expliquant à ces personnes-là que vous n'avez plus envie d'être en contact avec eux parce que justement il y a des complications pour vous, soit en essayant de comprendre où ces personnes vous emmènent réellement dans ce karma. Pour moi, il y a vraiment cette idée, on nettoie, on purifie ce qu'on a vécu pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez pas rester dans ce système qui vous a un petit peu abîmé dans le passé. Alors le karma, ça peut être aussi un boomerang, hein. On a dit des choses mauvaises sur telle personne, hop, on en reçoit des mauvaises. Si on a semé des bonnes graines, on recevra des bonnes choses. Le karma, il est quand même, c'est un peu tranchant. C'est un petit peu, j'ai semé du bien, je reçois du bien, j'ai semé du négatif, je reçois du négatif. Bien entendu, en dehors de la santé, où ça, on n'y est pour rien. Mais vraiment, il y a cette idée de, pour moi, c'est plutôt un masculin qui est sur un lien karmique, hein. C'est pas une femme. Pour moi, il y a vraiment, soit vous êtes dans une dépendance affective par rapport à un homme avec qui vous êtes dans un lien karmique. Donc là, c'est possible que les deux vous amènent à cette histoire un petit peu complexe. Mais là, pour moi, les béliers, il y a vraiment l'idée de purifier justement un lien karmique avec un homme. Bon, voilà. Après, si c'est une femme, c'est une femme. Elle a peut-être une part masculine hyper importante. Donc, c'est à vous de voir comment ça vous parle par rapport à votre vie. Allez, quel message on a pour vous, les béliers, par rapport à l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on a comme message à entendre, bien entendu? Mariage, accord, officialisation. C'est rigolo parce que vous avez deux fois la même carte au même endroit. Donc là, c'est vraiment l'idée qu'il y a le couple, l'accord et l'officialisation avec, bien entendu, comme je vous l'ai dit, hein, soit un mariage qui est envisagé, soit on officialise en tous les cas l'amour avec son partenaire, hein,
Pour moi, il y a une demande officielle qui peut venir à vous, bien entendu, donc ne partez pas en courant et dans tous les sens parce que vous avez quand même, la décision avec votre âme, hein. Il faut vous le prendre le temps d'écouter, comme je vous l'ai dit avec la carte de la résurrection et puis de vos émotions et de calmer vos peurs avant de trop rapidement, juger ou condamner, en tous les cas, cette déclaration. Donc pour moi, s'il y a une déclaration d'une personne, réfléchissez-y, bien entendu, les célibataires, pour savoir si cette déclaration, elle est bien pour vous. Vous allez peut-être pas y croire, peut-être que ça va vous paraître bizarre, surtout avec cette rencontre qui est là, hein, mais on vous dit en tous les cas qu'il y aura beaucoup de oui, bien entendu, hein, pour faire grandir, bah, votre foyer en amour, hein, ou alors qui apportera beaucoup plus, au sein du couple. Donc pour moi là, il y a vraiment cet accord, ce oui, cette énergie positive dans cette relation ou dans une nouvelle relation. Voilà les béliers, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.